Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un deuxième cours sur la géométrie repérée de première spécialité maths. Donc là aujourd'hui, on va voir, enfin pour cette vidéo en tout cas, c'est une partie théorique. On va voir comment théoriquement obtenir une équation qui va caractériser les points qui appartiennent à une droite. On fera dans un second temps une vidéo plus d'application, où on va appliquer les formules et voir comment on trouve une équation cartésienne avec des chiffres, et pas que dans la théorie. Mais ce sera pour une seconde vidéo. Là, on va faire le cours et voir comment on obtient cette équation de droite. Donc on avait vu précédemment comment caractériser une droite. On avait vu trois manières de le faire. Alors la première manière, c'est bien entendu si vous connaissez deux points de cette droite, vous pouvez tracer facilement la droite qui passe par ces deux points. Deuxième manière, un point et un vecteur directeur. Pour l'instant, on va s'occuper de celle-là. La petite remarque qu'on peut faire, c'est que pour la première manière, quand on a deux points, si vous calculez les coordonnées d'un vecteur qui passe par ces deux, enfin d'un vecteur avec point de départ l'un des points et point d'arrivée l'autre, le deuxième point, vous allez obtenir un vecteur directeur. Donc vous pouvez vous ramener au cas qu'on va faire tout de suite. Donc ce qu'on avait dit dans le cours précédent, c'est que si je prenais un point M qui appartenait à cette droite petit d, je l'ai appelé, on a dit que ce point-là, on pouvait le caractériser en disant qu'il appartenait à la droite si et seulement si le vecteur AM était collinéaire avec le vecteur directeur ici, avec le vecteur directeur qu'ici j'appelle U. Et ça, là, cette collinéarité, on a une caractérisation par le calcul. Pour ça, j'ai besoin de calculer les coordonnées. Donc le point M, je vais appeler ses coordonnées d'une manière générique x, y. Les coordonnées du point M, du vecteur AM, pardon. Du coup, ça va être les coordonnées, donc l'abscisse de M moins celle de A, l'ordonnée de M moins l'ordonnée de A, un petit point pour rien. Hein. Voilà, juste Y. Collinéaire, du coup, avec le vecteur U, et ces coordonnées, on les a écrits moins BA. Alors vous allez me dire pourquoi moins BA, parce que ça va nous simplifier l'équation que l'on va obtenir. Voilà. C'est juste pour ça. Donc, si vous vous rappelez bien, alors ça c'est quelque chose que vous avez vu en seconde, comment on caractérise la collinéarité. On va dire que ce produit-là, l'abscisse du premier vecteur fois l'ordonnée du deuxième vecteur, moins l'ordonnée du premier vecteur fois l'abscisse du deuxième, ces deux produits-là doivent, enfin la soustraction de ces deux produits-là doit faire 0. Ça vient, si on se rappelle un petit peu, de dire que s'ils sont collinéaires, les coordonnées doivent être proportionnelles. Et donc pour vérifier la proportionnalité, on peut faire un produit en croix. C'est exactement ce que je vais faire, si je respecte les couleurs si vous voulez. Je vais avoir x moins xa fois a moins y moins ya. Et ça, pour que ce soit collinéaire, c'est égal à 0. Donc si je développe un petit peu ça, je vais obtenir ax en développant moins axa. Alors bon, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à écrire le petit a à gauche, parce que ça va être, vous, quand vous aurez un énoncé, ce petit a, ce sera un nombre connu. Ici, pour nous, je sais pas, je n'ai pas été assez clair, l'inconnu, hein, ça serait le x et le y. Le reste, ce serait des nombres. Donc on a plutôt tendance à mettre le nombre avant l'inconnu, donc c'est pour ça que je vais l'écrire ax et pas xa plutôt. Et en plus, ça m'évite de faire un peu la différence entre x fois a et x indice a. Enfin bref, je continue. Moins... Oh, je vois que j'ai oublié le fois moins b là. Hop. Fois moins b. Donc, moins by plus by, parce qu'on a moins y fois moins b. On va peut-être le écrire proprement pour que vous suiviez. Donc,
Donc si je le réécris proprement, ça nous fait ça. Donc on a, je disais, ce moins y ici, fois le moins b. C'est pour ça que je mets plus y. Ensuite, on va avoir moins devant la parenthèse, moins ya, et fois moins b. Donc les 3 moins, ce qui va me donner à la fin moins ya fois b. Donc b, ya, je peux l'écrire. Égale 0. Voilà, j'obtiens quelque chose comme ça. Si je le réorganise, ax plus by moins axa moins bya égale 0. Et donc on obtient une équation, puisque je vous rappelle que nos inconnus c'est x et y. Là, ce qu'on va faire après dans le cours, c'est que ce nombre-là, c'est une constante, puisque le petit a, on va le connaître, les coordonnées de a, on va les connaître aussi, le petit b, on va le connaître aussi, donc ça c'est une constante, donc on va l'appeler c. Et donc, mon équation générique, elle sera, on va dire que les droites ont une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. Voilà. C'est cette forme-là. On peut remarquer aussi, et ça sera important quand on fera les exercices, que ce petit c, celui-là, là, l'écran en bleu, on l'obtient obtenu à l'aide, c'est mal écrit, excusez-moi plutôt, obtenu à l'aide des coordonnées d'un point, parce qu'on a besoin des coordonnées du point A. Donc c'est toutes des choses qu'on utilisera après l'exercice. Donc encore une fois, là je vous le fais de manière théorique, puisque en gros vous allez avoir deux choix. Soit vous comprenez cette démonstration-là et vous pourrez la refaire exactement la même chose avec les nombres qu'on vous donnera, les données qu'on vous donnera, avoir ce raisonnement-là et vous allez tomber directement sur l'équation. Ça vous permet de ne pas avoir à apprendre forcément par cœur le type d'équation et comment je lis A, comment je lis B, comment je retrouve C. C'est une possibilité. L'avantage, c'est que ça vous permet de comprendre ce qu'il y a derrière et du coup, vous saurez plus facilement vous adapter si l'exercice est un petit peu différent que d'habitude. Et aussi, l'année prochaine, vous allez faire la même chose dans l'espace, donc ce sera exactement les mêmes raisonnements. Vous aurez juste à faire les mêmes raisonnements, mais avec 3 coordonnées. Ou alors, deuxième méthode, c'est ce qu'on verra aussi un petit peu après, avec le cours, c'est que vous pourrez connaître la forme de l'équation et retrouver le petit a, le petit b avec le vecteur directeur, par exemple, et le petit c avec les coordonnées de a. Ok? Donc ça, c'était pour la caractérisation avec... Je connaissais un point et un vecteur directeur. On a dit aussi que ça pouvait être aussi si je connaissais 2 points, parce qu'à ce moment-là, je vais pouvoir calculer les coordonnées d'un vecteur directeur facilement. Et la troisième possibilité pour les droites, c'est, pour caractériser les points d'une droite, c'est avec le vecteur normal. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai fait une petite faute de frappe dans votre cours, donc remplacez-la. Mauvais copier-coller. Je m'en excuse. Donc là, c'est vecteur normal. Vous voyez que les coordonnées ne sont pas tout à fait pareilles. Donc je vous rappelle, parce que ça c'est nouveau de cette année, si vous avez un point, c'est le schéma que j'avais fait là ici, qu'il y a appelé A, et un vecteur normal, vous allez faire la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à ce vecteur. Alors, pour être plus précis, perpendiculaire à la direction donnée par ce vecteur. Donc pareil, c'est la même idée de choses, parce que si j'ai un point M qui appartient à cette droite, ce qu'on avait dit, et je l'ai dit quand j'ai fait le dessin, j'ai dit qu'il fallait que je fasse quelque chose qui était perpendiculaire à la direction du vecteur N. Et nous, l'objet qu'on a utilisé cette année pour démontrer que deux droites étaient perpendiculaires ou que deux directions étaient perpendiculaires, c'était le produit scalaire. Il faut qu'on obtienne un produit scalaire nul. Donc là, dire que M appartient à la droite, ça veut dire que, si je prends un dessin, toujours le point M, n'importe où, mon vecteur M, AM, pardon, il va être orthogonal
orthogonal au vecteur U. N, pardon. Et ça, on l'a caractérisé en disant que AM, produit scalaire avec U, devait être égal à 0. Les coordonnées du vecteur AM, je peux les réécrire à côté, on l'a fait, c'est la même que ce qu'on a fait dans l'exercice, dans l'exemple d'avant, dans la démonstration d'avant. On va voir x moins x indice A, y moins y indice A. Hein, je reprends comme coordonnées pour M mes inconnus x, y. Ok. Et donc U, c'est AB, hein, ces coordonnées. Donc le produit scalaire, on l'a vu cette année, c'est je multiplie les abscisses des deux vecteurs et j'ajoute la multiplication des ordonnées des deux vecteurs. Donc ici, ça va me donner x moins xa fois a plus y moins ya fois b. Et ça, il faut que ce soit égal à 0. Là, c'est le même calcul que ce qui est fait avant. On va obtenir ax moins axa plus by moins bya égale 0. Donc on retrouve une équation du style ax plus by moins, du coup, ma constante donnée en fonction des coordonnées du point A et du vecteur normal pour le coup. Donc je vais refaire la même manipulation, je ne sais plus quelle couleur j'avais utilisé. Ici, je vais l'appeler comme C, et j'obtiens encore une fois une équation du type ax plus by plus c égale 0. Voilà. Donc effectivement, c'est ce qu'on va dire dans le cours. Toute n'importe quelle droite va avoir une équation du type ax plus by plus c égale 0. C'est ce qu'on appelle une équation cartésienne. Alors cette équation cartésienne, elle n'est pas unique, parce que comme c'est une équation égale à 0, je peux multiplier par n'importe quel nombre. Si je multiplie par 2 par exemple, j'obtiens, j'ai mis le 2 pour le C, 2C égale 0, j'obtiens encore une équation qui caractérise aussi les coordonnées des points qui appartiennent à la droite. Et donc, elle n'est pas unique, mais c'est pas très grave au final. Alors on en verra, vous en avez vu l'année dernière qui permettait d'avoir une équation unique, c'est ce qu'on appelle l'équation réduite, je ferai un petit rappel dessus un petit peu plus tard. Mais l'intérêt de ces équations cartésiennes, là, celle-là, c'est que j'ai une relation entre l'abscisse et l'ordonnée d'un point qui me permet de savoir si jamais l'abscisse et l'ordonnée du point vérifient cette équation-là, je suis sûr à 100%, et sans faire aucun dessin, que le point appartient à la droite. Et inversement, si je veux un point qui appartient à la droite, il suffit de trouver un couple XY qui vérifie cette équation-là et qui me permettra. Et j'aurai un point qui appartient à la droite. Voilà, ça me permet de caractériser les points qui sont sur la droite et donc la droite en elle-même. Et je vais pouvoir, là ici, dans ces démonstrations-là, à chaque fois, j'avais les coordonnées d'un point et les coordonnées d'un vecteur directeur ou d'un vecteur normal. À l'inverse, si on me donne l'équation cartésienne, je vais pouvoir lire les coordonnées du vecteur normal et trouver les coordonnées de points. Les couleurs du vecteur normal, c'est facile, c'est de la forme A et B, donc elles sont données. L'abscisse c'est A, l'ordonnée c'est B. Pour le vecteur directeur, l'abscisse c'est moins B, l'ordonnée c'est A. Voilà. Donc je vais pouvoir lire plein de choses et après vous montrer que les droites sont pareilles entre elles, trouver si elles sont séquentes, trouver en quel point elles sont séquentes, en résolvant un petit système, etc. etc. Donc je vous propose qu'on s'arrête là pour cette vidéo. On va dire que c'était la partie théorique. Et je vous prépare une deuxième petite vidéo qui là sera plus appliquée, de faire des petits exemples qui nous aideront à faire les exercices. Voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre par mail ou Teams pendant les permanences ou même en dehors si besoin. Voilà, passez une bonne journée.